Amis Bélier, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies de ce mois de mai 2022. Alors j'ai sorti mon oracle des miroirs pour les énergies générales. On a le petit Lenormand pour aller voir du côté du travail et l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales, même si vous avez déjà les vidéos sentimentales qui sont en ligne pour le mois de mai. Allez, c'est parti, on y va déjà sur les énergies générales, ce qui vous attend un petit peu sur ce mois de mai. C'est parti. Alors, je sais pas trop comment j'ai réglé ma caméra. Hop, on va regarder dès maintenant pour le travail. Ok, alors on va déjà s'axer sur ça, les amis. Il y a déjà de quoi dire. Alors, énergie générale, on a réunion, trahison, culpabilité et en dos de deck, on a jalousie. Alors, il y a des discussions, peut-être un rendez-vous, peut-être une rencontre, où clairement, je pense, quelqu'un vous jalouse sur ce mois de mai. Voilà. Peut-être que vous avez fait connaissance avec quelqu'un, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un, ou alors ça peut représenter des discussions, des discussions avec une personne qui n'est pas très honnête, quoi, parce que trahison, c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ici, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un, et ça génère chez une personne, puisqu'on voit cette notion de jalousie, ça génère chez cette personne de l'hypocrisie, de la jalousie, c'est-à-dire que cette personne-là va discuter avec vous de cette possible rencontre, mais tout de suite, vous allez sentir qu'il y a de la jalousie qui est présente, que, comment je pourrais vous dire ça, que c'est une personne qui va être hypocrite, etc. Et ça pourrait même être une personne qui essaie de vous culpabiliser d'avoir fait cette rencontre ou d'avoir été à ce rendez-vous. Donc méfiez-vous, méfiez-vous des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter là sur ce mois de mai, parce que comme je vous disais, réunion c'est pareil, ça représente ça représente les discussions, les accords qu'on est censé trouver avec quelqu'un, ça représente un petit peu les pourparlers, mais ici, on sent beaucoup quand même de fausseté, quoi. Donc, globalement, sur ce mois de mai, faites attention aux personnes qui vous entourent, parce que je pense qu'il y a des personnes très fausses, des personnes qui peuvent essayer de vous culpabiliser, peut-être même que ce sont des personnes qui vont vous reprocher des choses, et ce qui pourrait générer en plus chez vous une forme de mal-être, d'insécurité. Donc méfiez-vous et essayez peut-être de faire un peu de ménage, quoi, parce que là, c'est pas... Vous voyez, c'est le retour de quelqu'un en plus. C'est le retour de quelqu'un, le retour d'un homme potentiellement qui vous fait plaisir, mais je pense qu'il y a une personne qui va jalouser le retour de cet homme, d'accord ? Autre possibilité ici, parce que je suis obligée de vous le dire, peut-être que vous allez voir revenir dans votre vie un homme, ça va vous apporter de la joie. Ça peut être un homme soit d'origine étrangère ou qui est quand même à distance de vous, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui ne vit pas avec vous. Vous allez peut-être voir
cet homme revenir dans votre vie, ce qui va vous procurer de la joie. Par contre, peut-être que certains sont en situation d'adultère, de triangulaire. Donc, on pourrait voir des retrouvailles avec cet homme. On va voir ce qui ressort au niveau des énergies sentimentales. Mais peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles avec cet homme, mais qu'on reste, encore une fois, dans une situation de triangulaire, puisqu'il y a jalousie qui montre bien cette notion de rivalité. Vous voyez, on a 3 personnes. Trahison qui sort souvent quand on est en situation justement de tromperie, d'adultère, de triangulaire aussi. Donc voilà. Par contre, si c'est le cas, si vous voyez cet homme revenir, je pense qu'il y a quand même une part de vous qui culpabilise, quoi. C'est-à-dire que je pense que vous vous sentez quand même un petit peu coupable de rester peut-être prisonnier ou prisonnière de cette situation. D'accord? Donc ça, c'est pour les énergies générales. Vous voyez, l'étranger est encore là, la victoire. Il y a bien le retour, la victoire, l'amour. Il y a bien le retour de quelqu'un pour moi. Donc soit il y a le retour de quelqu'un vers vous et ça va générer de la jalousie. Soit il y a le retour de quelqu'un vers vous, mais c'est une situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas très officielle et qui génère un petit peu son lot de comment je pourrais vous dire ça, de jalousie, de culpabilité, etc., etc. Au niveau des énergies maintenant, du travail. Alors, au niveau du travail, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a les nuages qui commencent dès le départ. Les nuages indiquent d'emblée que côté boulot, c'est un petit peu perturbé. Il y a des obstacles ou des choses qui sont ralenties, peut-être des projets qui sont ralentis. Il peut y avoir... moi, ce que je ressens ici avec les souris, c'est une accumulation de problèmes. D'accord ? Alors, généralement, les nuages sont quand même des contrariétés passagères. Ok, mais ici, avec les souris s'accumulent, vous savez, elles se reproduisent très vite. Et on pourrait comprendre qu'il va y avoir effectivement sur ce mois de mai une accumulation comment je pourrais vous dire ça, de difficultés, quoi. Les souris, si vous voulez, c'est vraiment quand... comment je pourrais vous dire ça, quand on est tracassé, voilà, quand on est tracassé, quand on est stressé, quand on pense sans arrêt à son travail, quand c'est un petit peu comme un parasite qui ne nous laisse pas en paix et qu'on est inquiet. Alors, ce qui est bien avec les souris, c'est que c'est quand même le système D, on arrive quand même à se débrouiller, on a les outils pour s'en sortir, mais il y a des problèmes qui vont un petit peu s'accumuler et qui risquent d'amener un certain lot d'anxiété. Attention aussi parce que peut-être que ce qu'on voit là, cette notion de jalousie et de trahison, on le ressort avec les souris aussi. Les souris, ça représente les personnes qui cherchent à vous nuire par ambition. Des conseils peut-être même dangereux qu'on pourrait vous faire, ou alors on pourrait vous proposer quelque chose et puis ça cacherait quelque chose. Vous voyez, il y a des vices cachés derrière la proposition. Donc on ressort quand même un minimum cet environnement-là, un peu beaucoup, un peu beaucoup hypocrite. Voilà. Donc, bon, moi je vous dis ce que j'en pense. Après, voilà. Par contre, on a le cœur qui termine ici avec le chemin en dos de deck. Alors, moi je vais vous dire une chose. Soit vous allez effectivement bel et bien avoir des personnes qui vont... même au sein de votre travail, se comporter comme ça, être assez hypocrite, être assez jaloux, voire vous planter un couteau dans le dos peut-être pour récolter les efforts à votre place, le succès à votre place. Donc soit vous allez vouloir quand même peut-être à un moment donné pardonner à cette personne-là, ou vous réconcilier avec cette ou ces personnes-là, soit le cœur représente ici quand même le fait que vous aimez tout simplement votre travail, qui a peut-être un projet ici qui vous tient à cœur, mais ça peut être un projet qui est ralenti et qui vous demande certainement beaucoup d'efforts, et on voit beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais peut-être justement parce que ça vous tient à cœur, d'accord ? Donc, après, peut-être qu'il n'y a pas de fausseté, puisque je n'ai pas non plus le serpent,
Peut-être que c'est le ralentissement, l'accumulation des difficultés qui fait que vous allez être stressé, mais que ce qui vous permet de tenir, c'est une ambiance plutôt amicale, de bons échanges et une certaine cohésion, une certaine solidarité. Si vous êtes sans emploi, ici, évidemment, ça représente le fait que c'est ralenti pour trouver un emploi et les souris évidemment c'est les pertes financières qui en découlent, etc., etc. Par contre le cœur qui est plutôt vers l'avenir pourrait montrer qu'à un moment donné vous pourriez avoir de nouvelles opportunités, d'accord, ou alors il va y avoir des gens qui vont vous entourer, qui vont être solidaires avec vous, qui vont peut-être essayer de faire en sorte que vous arriviez à vous en sortir. Parce qu'on voit plusieurs personnes possibles ici. Vous voyez, il y a plusieurs souris, il y a plusieurs... avec le choix, ça peut représenter plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, à un moment donné, je pense que vous risquez, si vous avez un emploi, je pense que vous risquez de vous poser la question... qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je reste dans cette société ou est-ce que je reste pas parce que tout le monde n'est pas honnête, mais j'aime ce que je fais. Mais le fait d'avoir que ça manque d'honnêteté ici, au final, voilà, mes projets sont ralentis et puis il peut y avoir des prises de tête occasionnelles avec ces gens-là. Ou alors c'est un peu trop difficile et puis ça me stresse en permanence, mais j'aime quand même ce que je fais. Vous voyez, il y a quand même l'idée avec le choix encore une fois, de malaise, de se poser la question et de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que je pars. On est dans un double discours, on a plusieurs options qui se posent à nous. Et on ne sait pas trop, voilà. Mais là, on voit les blocages, les entraves qui sont derrière, et les blocages et les entraves qui sont bel et bien, vous voyez, on a la lune, c'est dans le mental, ce sont les doutes. Pour moi, les doutes que vous avez quant à la suite à donner à votre emploi ou quant à la suite à donner si vous n'avez pas d'emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, le choix, c'est tout simplement, il va y avoir des choix à devoir faire, mais ça ne va pas être sur un coup de tête. Il va falloir réussir à retrouver une stabilité, mais il y a des inquiétudes quand même qui demeurent avec la Lune. Voilà, donc ça c'est pour la partie, vous voyez, pour ceux qui attendent un nouvel emploi, on a comment dire, le facteur qui apporte un non ici. Donc sur ce mois de mai, pour certains, ce ne sera pas encore le bon moment. Et pour ceux qui ont déjà un emploi, il se pourrait qu'à un moment donné, vous décidiez de mettre fin ou que vous commenciez à annoncer le fait que vous avez envie de mettre fin. C'est possible que vous en parliez et que vous alliez à un rendez-vous, peut-être, en disant voilà, j'en peux plus, de toute façon, autour de moi, j'ai que des gens qui sont faux, ou les projets sont trop difficiles pour moi, je suis trop stressée. Enfin voilà, vous prenez évidemment selon comment ça résonne avec vous. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Vous voyez, on a même les nuages ici. Alors, ouais, c'est pas trop mal réglé ici. Alors, ici, sur les énergies sentimentales, les amis, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les énergies sentimentales sont déjà en ligne, elles sont beaucoup plus développées. Il y a pour les personnes qui sont en couple, il y a pour les personnes célibataires, donc n'hésitez pas à les regarder. Ici, qu'est-ce que j'ai donc pour ce mois de mai qui ressort? Déjà de 1, j'ai des échanges. J'ai des échanges, je vais y arriver. J'ai des échanges puisque j'ai la carte nouvelle. Donc ça, c'est quand on donne des nouvelles à une personne ou quand on reçoit des nouvelles de quelqu'un, mais ça représente avant tout la communication. Alors ici, je ne peux pas parler aux personnes qui sont célibataires puisqu'on a une relation ici. Donc, soit on a quelqu'un qui est déjà engagé, voire même vous avez peut-être des enfants ensemble,
Soit vous avez déjà des enfants d'une précédente relation, et ici, ça représente une relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Donc, on a une communication par contre qui ne se porte pas spécialement au beau fixe, d'accord? Parce que on a encore une fois cette histoire de nuages qui s'accumulent un petit peu au-dessus de votre relation. Donc c'est pas noir pour autant parce que alors moi ce que je vais vous dire tel que je le ressens en fait ici, pour moi il peut y avoir par moment de la communication un petit peu coup de gueule. Voilà, c'est des prises de tête, voilà, mais en même temps dans un mois entier c'est rare qu'on n'ait pas du tout de prise de tête. Donc pour moi il peut y avoir effectivement dans le courant du mois de mai quelques moments de communication où on se prendra un petit peu la tête, mais l'avantage des nuages, c'est qu'ils passent assez vite hein, et que ça ne dure pas. Mais là, on est bien quand même sur une relation, une union. Hein, donc, si vous êtes vraiment célibataire avec personne dans le cœur, je ne pense pas que ça vous concerne. Hein. Donc là, on a enfant avec profit, donc on a envie de profiter avec ses enfants, si vous en avez. Donc ça, encore une fois, c'est pareil. Hein, si vous n'en avez pas, du coup, le message ici, je pense, ne vous concerne pas. Ou alors, avec la personne avec laquelle vous êtes en relation ici, peut-être que vous avez une relation complice. Vous voyez, il peut y avoir de la complicité, c'est possible aussi. Mais on a envie de profiter. Vous voyez, c'est vraiment l'aspect profit. Le cœur domine pas forcément. Mais si vous avez des enfants, c'est la seule chose qui vous fait du bien et peut-être que vous avez envie de les gâter, peut-être que vous avez envie de leur faire plaisir. C'est un petit peu votre façon à vous de faire. Vous voyez, on a le pardon par rapport au travail. Encore une fois, hein, on a cette histoire de pardon et outil représente le travail. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a un pardon hein, au niveau du travail à devoir faire. On avait déjà le pardon avec le cœur, il y a une personne au sein du travail ici... soit vous devez lui demander pardon, soit cette personne devrait vous demander pardon, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Hein, d'accord ? Beaucoup de déplacements. Regardez, on ressort encore la jalousie. A priori, ce serait une femme. Hein. Une femme qui vous jalouserait. Une femme qui, pour le coup, elle, serait seule. D'accord ? On retrouve le chemin, hein, le choix à devoir faire aussi. Et là, ça pourrait correspondre au triangulaire que je disais tout à l'heure parce qu'on a interdiction, secret, on s'interdit de replonger pour moi, je pense, dans une relation possible de triangulaire ou d'adultère ou ce genre de choses. Mais on ressort encore cette notion de concurrence, de peut-être relation à distance, une féminine ici qui est jalouse, elle est jalouse parce qu'elle se sent seule en fait. Hein, et avec un choix encore à devoir faire. Donc vous voyez, ça se recoupe quand même pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, pour ce mois de mai. Alors bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à écouter également la vidéo sentimentale de votre signe. N'hésitez pas non plus à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Des fois, ça peut parler beaucoup plus. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, moi j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram où je suis quasiment à 1500 abonnés maintenant, Facebook. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un très bon mois de mai. J'espère que vous arriverez à éliminer un petit peu toutes ces énergies de rivalité, de jalousie, d'hypocrisie ici. Il va falloir faire un bon coup de ménage, je pense. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.